Viens, ma chérie. Et puis, tu sors tes gros yeux là, tu me regardes. J'ai soif. J'ai besoin d'énergie pour pouvoir balancer tout ce qui est enfui ici. Et s'il te plaît, quand tu vas entrer là-bas, non, tu reçois avec un petit bout de ce que tu as cuisiné parce que j'ai trop faim. J'ai l'impression que tu es en train de me tourner en bourrique. Et moi, c'est ce que tu me dis. Si tu pouvais imaginer le poids de ce que je m'apprête à balancer. Mais bon, vu que tu me prends à la légère, moi je me casse. Tu ne m'as même pas d'abord dit ce que tu buvais. C'est un verre d'eau ou un verre de jus? Voilà. On va commencer par là. Tu sais, le jus, non, c'est pour les enfants. L'eau, là, c'est pour se laver. J'ai besoin du vin avec les glaçons à l'intérieur. C'est parce qu'il fait chaud. Tout de suite. À ta santé. Tu connais les vraies choses, hein? Hey. Hey, écoute encore. Bon, dis-moi. Maintenant, tu es prêt. On peut parler. Vas-y, droit au but. Mais avant, non. Tu vois, tu peux remplacer un des billets que Massayo m'a donné, hein, contre un vrai billet. Tu vois un peu. Même 2 billets si tu veux. Attends, tu vois, ton amour, non, ton mari là, ta moitié, il a un enfant de 11 ans. Oui, ne me regarde pas comme ça. L'enfant a vécu chez ses grands-parents depuis sa naissance. Ils n'ont pas voulu que tu le saches. Hein? Mais, moi à ta place, non, je serais partie depuis. Hein? Il y a plein d'hommes dehors. Le pire, c'est qu'il a eu l'enfant là à 18 ans. 18 ans. C'est une famille des frivoles et irresponsables. Tel père, tel fils. Maintenant, tu comprends. Cette fille dont tu parles s'appelle Al. C'est ma princesse. Mon trésor. Ma lumière dans le noir. Et elle habite ici avec nous. Et oui. Elle est juste allée à l'école. Si tu étais venu un peu plus tôt, ou alors un peu plus tard, tu aurais peut-être fait sa connaissance. Simon, ton cœur fait quoi? Hey! Ton mari t'a menti à ce point. Hey! Il t'a caché qu'il a un enfant. Tu le protèges toujours. Hey! Tu le nourris. Tu le couvres. Tu protèges même son passé. Son passé là. Hey! Ma chérie, ma soeur, une femme non, elle doit se lever pour préserver sa dignité. C'est pas comme ça. Merci pour tes conseils. J'ai compris de quoi il s'agissait. J'ai enfin compris ton fameux secret. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi, tu peux partir. Tu m'échasses. Moi. Alors que je n'ai pas encore fini de parler ce que je devais te dire. Bon, ok. Ta nourriture là où moi j'ai faim. Tu te crois dans un restaurant ici. Dégage. Ok, j'ai compris. Et la promesse c'est une dette. Tu as dit que tu devais me donner les billets. Tu vas donc mettre ça sur le compte d'une dette que je paierai même après ma mort. Maintenant, sors d'ici. Je sors. Vas-y, sors. Get out! Ok, j'ai compris. Attends, je bois encore. Toi, tu es brute comme ça là, non? Ton mari a même vu quoi sur toi?
Allez, s'il te plaît, attends. Bonsoir ma fille, comment était ta journée de classe? Super, qu'est-ce que tu veux? Juste te parler. J'ai des choses à te dire. Maintenant que tu as tout ruiné, tu veux parler. Où étais-tu quand j'étais malade dans la nuit? Quand je demandais à maman Simone pourquoi je n'ai plus une mère comme les autres. Tu m'as jeté. Et aujourd'hui, tu veux qu'on fasse comme si tu es une mère? Je ne t'ai jamais laissé aller. J'étais jeune, pauvre. J'ai eu peur. Ton père m'a laissé tomber. Ma famille m'a rejeté. Après tout ce qu'ils ont dû dépenser suite à mon agression orchestrée par ton père. Et alors? D'autres ont vécu pire. Mais toi, tu as choisi de m'abandonner. C'est tout ce que je retiens de cette histoire. Tu m'as abandonné. Allez, s'il te plaît, allons dans un restaurant. Ne me touche pas. Allons, on va parler quelque part dans un endroit plus calme. Tu parles avec qui? Tu es venu pour tout ruiner. Je ne voulais pas détruire quoi que ce soit, allez. Je voulais juste que la vérité sorte et que ton père assume enfin. Tu voulais qu'il assume ou tu voulais tout simplement te venger? Tu savais qu'il avait refait sa vie, non? Mais tu es venu avec des vérités, je ne sais pas. Tu as tout ruiné autour de nous. Je voulais réparer à ma façon. Tu ne voulais rien réparer. Tu mets juste les gens en miettes. Tu n'es pas une mère. Une mère, ça protège, même de loin. Ne me touche pas. Je veux juste que tu me pardonnes, Ashley. Tu veux mon pardon? Tu veux mon pardon? Tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais, mon pardon. Et si tu m'aimes vraiment comme tu le prétends, sors de ma vie, va-t'en et ne reviens plus jamais. Ne découpe pas plus autour de moi. Ne me touche pas. S'il te plaît. Allez. 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 S'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas moi la fautive. Je ne t'ai jamais abandonné. Allez, écoute-moi, s'il te plaît. Arrête de me suivre. Allez. Attends-moi. Pourquoi c'était? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Cette Simone-là, elle est trop calme pour être vraie. Elle a retenu la situation contre moi. Figure-toi que j'ai balancé la bombe et elle a ramassé ça comme un bonbon. Genre, rien ne l'ébranle. Je t'avais dit. C'est pas avec ton système diplomatique là qu'on ferait tomber une femme comme Simone de cette manière. Moi, à ta place, j'aurais dû frapper très fort. Zéro discours, zéro ambiance. Parce que tu penses que tu vas arriver comme ça et puis tu vas faire sauter son foyer. Elle a attaché à Yondo comme un talisman. Ma chère, tu vois pourquoi j'ai préféré faire des enquêtes. Je suis allée dans les anciens quartiers de Yondo et j'ai trouvé des choses que personne n'imagine connaître. Et si tu dis cela à Simone, même l'amour ne pourra même pas la retenir. Attends, tu as trouvé quoi? Balance un peu. Doucement, ma chère. Le secret, c'est la clé du pouvoir. Ton opération a échoué et là, nous devons passer à une autre stratégie. Nous avons visé le cœur, mais cette fois-ci, nous devons aller vers la faille. Tu veux pas la dire quoi? Celle-là, c'est une passerelle. Si on la fait douter de son père et de sa mère, Simon va plier. Je trouve que c'est une idée de génie, mais dis-moi, on va faire comment? Attendons juste le bon moment. Je connais quelqu'un dans la famille de Al qui peut nous aider à bien tirer les cordes. Et bam, le rideau est tombé. Cette fois-ci, il n'y aura pas de pitié. Cette Simone-là va sortir de là de gré ou de force. Et que le meilleur gagne. Eh, attends, ne ris pas quoi. Qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça? Ma chère, tu sais que nous sommes des amis de longue date. Oui, je sais. Et de la même façon que tu m'aides aujourd'hui, c'est de la même façon que je n'hésiterai pas à t'aider pareillement. Et si je meurs entre-temps, qui va bénéficier de tout ça? Mais tu as une famille, non? Bouge avec, dis-moi plutôt combien je vais gagner. Et d'ailleurs, ce jeune-là est tellement beau, charismatique. C'est mon goût même. N'essaye même pas, si tu ne veux pas me voir passer sur toi. Tu vas me voir passer sur toi. Tu es un homme. Je te rappelle que je garde d'abord tes 5 000 du matin. Et tu me dois encore. Prochainement, quand je sors pour toi, tu me donnes 20 000. Jamais. N'essaye même pas. J'ai déjà fait un programme sur les CML. Si tu n'es pas d'accord à te sacrifier pour ta copine que je suis, tu n'as qu'à me le dire. Je vais le trouver de moi-même. Accapte-moi si tu peux. Waouh! Putain, quelle beauté! Waouh!
Eh bien, si les anges descendent déjà sur terre, je crois que j'en ai rencontré une en robe rouge. Sexy, jolie. Quelle démarche, Seigneur. Waouh. Salut, joyeux démarche. Tu es obligé de me saluer. Oui, attends un instant, s'il te plaît. Tu as fait trembler le sol, on dirait un tremblement de terre. Au contraire, c'était ta démarche qui faisait bouger le sol. Tu es magnifique, ma chérie. Quand tu demandes un mur, laisse-moi te dire, elle ne fait pas le bruit, son parfum en dit tout. Tu es jolie, bébé. Mon cher, tu penses que ce genre de phrase marche encore en 2020? Tu me prends pour qui? Non, chérie. Je te prends pour celle que tu es. Celle-là que même la lune jalouserait. Celle-là qu'aucun homme ne mérite, sauf celui qui prend le temps de contempler ton charme et d'admirer ta belle image dans le monde. L'amour ne fait pas de bruit. Il chuchote dans les oreilles de celui qui veut entendre. Tu es magnifique, chérie. Laisse-moi un petit. Tu penses m'acheter avec tes métaphores? Non, bébé. Écoute, si ton cœur est un désert, je suis prêt à être la pluie. Pas pour t'humidifier, mais pour arroser les parties de ton cœur qui ont été blessées auparavant. Tu parles trop bien pour être vrai. Non. Ouais, chérie, je suis toujours honnête. Tu vois, regarde. Rien qu'à te voir comme ça, je souris, je suis épanoui. Tu es joli, bébé. Laisse-moi un peu te toucher les mains. Contamine-moi avec ta beauté, chérie. Dans tous les cas, je suis pressée. Bonne soirée. Comment ça, s'il te plaît? Donne-moi ton numéro. Juste ton numéro. Si tu veux, tu pars. S'il te plaît, attends. Donne-moi ton numéro. Pourquoi moi? Pourquoi c'est si difficile pour moi d'être heureuse? Pourquoi les gens que j'aime me font si mal? Pourquoi me fait-elle souffrir? Est-ce que je vaux si peu? Pourquoi c'est si difficile pour moi d'être heureuse? Pourquoi tant de souffrance juste pour être heureuse? Écoute, quand la pluie tombe et que le vent souffle fort, l'arbre courbe ses manches, mais il ne tombe pas. Et tu es cet arbre, ma petite chérie. Tu pleures et c'est bien. Les larmes lavent là où les mots n'entrent pas. Tu sais, quand deux rivières se croisent, ce n'est pas toujours pour se mélanger. Parfois, c'est juste pour que l'une rappelle à l'autre d'où il vient. Elle dit qu'elle est venue tout arranger, même encore plus détruite. Écoute, ma petite chérie. La bouche qui t'a nourrie n'est pas toujours celle qui t'a mise au monde. Je suis ta mère. Pas de sang, mais de cœur. Mais rassure-toi, le cœur ne mange jamais. Tu ne vas jamais me quitter. Je serai toujours à tes côtés, Al. Même si le monde te tourne le dos, je serai toujours ta lumière dans le noir. C'est pour ça que je t'aime. L'amour et le véritable amour guérit toutes les blessures, même celles qu'il n'a pas causées.